pour la meilleure musique, c'est Imhotep d'Ayam, Morph, DJ House One, Anissa Ben Salah dans la peau. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. On a beaucoup travaillé sur la musique, c'est un film musical, donc on a eu un parrain, c'est Imhotep d'Ayam, qui nous a offert son talent bénévolement. Et on avait aussi mélangé avec de la musique grecque, ce qu'on appelle le rebetiko. Et c'était un challenge du film, c'est mélanger deux musiques qui n'ont rien à voir ensemble, avec un autre beatmaker qui est spécialisé dans la danse crump, qui s'appelle Mozart, et il y avait aussi Ouzouane, et une chanteuse brésilienne, Anissa Ben Salah. Et ça fait plaisir pour eux, et voilà, je suis très touché, et merci beaucoup le jury. Bravo! Marseille représente. Le meilleur acteur a été décerné à Wilfried Blais dans la peau de Pascal. Merci beaucoup, c'est hyper touchant. Wilfried n'est pas acteur à la base, c'est un danseur. Il a fait un stage d'acteur studio avec une américaine qui s'appelle Kim Massey. Je dédicace ce prix. Et voilà, c'est un jeune comédien qui a beaucoup de talent. Donc c'est vraiment un encouragement pour sa jeune carrière. Ça va lui faire très plaisir, et merci de nous soutenir, ça fait plaisir. Alors, donc le meilleur film a été décerné à Dans la peau de Pascal. Non, c'est énorme, on l'a fait avec le cœur, sans argent, sans subvention, avec une association à Marseille qui travaille dans le quartier nord depuis plus de 8 ans, qui s'appelle Phare et Balise. Je dédicace ce prix à Yasmina Errafas, la directrice, qui donne des cours dans les quartiers nord gratuits de théâtre, d'acting, etc. C'est comme ça que j'ai rencontré cette association, et ça a été le déclic de faire le film à Marseille avec ces jeunes dont Abdel fait partie dans cette association. Ouais! David Picard, le chef opérateur. Ouais! C'est un guerrier, il lâche rien. Et voilà, je voulais vous présenter Frédéric Moreau, qui est la co-scénariste du film. Ouais! On a écrit ce film pendant 3 ans ensemble en espérant le financer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc on a décidé d'y aller en mode guérilla. Donc je remercie Frédéric, parce que c'est grâce à elle qu'on a réussi à faire cette belle histoire. Un petit mot. Non, moi je suis très touchée que vous ayez été sensible au film, parce qu'il procède vraiment par ellipse, il demande un travail au spectateur sur tous les niveaux de récit, et voilà quoi. Et puis il a jamais lâché. Ouais! Alors, Wolf, génial le crump, absolument époustouflant, et il faut continuer et être comédien et crumper. Hein. Moi je le trouve fabuleux, il capte l'écran, on sent toute son énergie, on sent toutes les émotions qu'il traverse, y compris dans ses silences, dans ses regards. Exactement, tout est intériorisé, mais en même temps on le prend dans la figure quand on le voit, donc vraiment bravo. J'espère le revoir, ce jeune homme, à l'écran un jour. En fait, déjà, je pense qu'il avait une justesse et une présence. Il y avait ce truc de revenir de prison, de vraiment sentir qu'il y avait quelque chose où il avait été étriqué, quoi. J'ai compris et je me suis identifié dans la relation que ces deux personnages essaient de construire, qui est, j'ai pas envie de dire presque d'années, mais ils essaient quand même, et c'est ça qui est beau. Et on va dire que c'est ça qui compte dans l'amour, c'est l'effort pour moi. Et j'ai trouvé que ça ressortait dans ce film. Moi j'étais assez touchée par le fait qu'il y avait une sorte d'impossibilité de communiquer entre eux. Et au début ça m'a un peu énervée parce que moi je suis très volubile et je me disais mais pourquoi ils disent pas les trucs? Et en fait je me suis dit non mais en fait c'est la vraie vie. Et justement je trouvais qu'il y avait beaucoup de justesse et il y avait une belle écoute. Et aussi la comédienne était super. Vraiment elle a aussi un truc physiquement, elle a un truc de ouf, elle dégage quelque chose d'incroyable. Incroyable parce qu'il crève l'écran mais sans volontarisme, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est très intérieur. Mais même lui il cherche pas du tout à crever l'écran en fait. Et donc il a quelque chose comme ça, comme si finalement il travaillait la disparition et l'apparition.
Et ça pour moi c'est une grande qualité d'acteur, quoi, de travailler ça. Il y avait un investissement, une conviction et un lâcher-prise. Il se donnait complètement. Voilà. Il y va. C'est ce qu'il faut continuer à faire. C'était original, intelligent. L'histoire d'amour au milieu aussi est très touchante. Et puis voilà, la musique, les cadrages, la lumière naturelle. Enfin, voilà, ça a été le gros coup de cœur du jury. Accrochez-vous les gars, continuez. Quoi. Voilà, parler des quartiers, parler de la manière de s'émanciper, de sortir de ces galères, de croiser les cultures, de croiser les milieux sociaux, de se rencontrer, de faire du lien. Voilà, je pense que c'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui et ces films-là sont essentiels. Bravo pour votre boulot. J'ai adoré, putain, pourtant je suis pas dans ce truc, mais j'ai adoré. J'ai adoré le film, j'ai adoré l'acteur. Mais putain, c'était top. Une petite dédicace à Imhotep d'Ayam. Bah non, mais voilà, je saurais pas te dire exactement, mais voilà, moi j'ai grandi à Versailles, mais avec aussi beaucoup de rap français. Et en fait, vraiment, le rap, moi je vivais à Versailles, donc clairement, je vivais pas dans une banlieue, mais ça m'a vraiment ouvert et ça m'a fait comprendre en fait de la réalité du pays et de comprendre les revendications dans les banlieues. Et ça m'a touché très tôt. Et un très bon mixage son aussi, hein, on pense pas à un mixeur, mais très bon mixage. Dédicace à Nassim. À Nassim, dédicace, Nassim. Et quand j'ai découvert le film, j'étais vraiment impressionné. Déjà de 1, en tant que danseur, retrouver la danse, le crump dans ce film-là, une histoire d'amour qui est incroyable, différente origine. Les acteurs qu'il y a dedans aussi qui mettent ça à fond et surtout mélanger surtout le côté grec avec le côté comorien, le côté marseillais, le côté ripou, le côté aussi... Enfin, il y a tellement de choses dans ce film. Vraiment, moi-même, en étant français, je suis très fier de jouer dans un film dans la peau, réalisé par Pascal Tessot, parce que vraiment, il en vaut le coup. Et restez branchés parce que vous n'êtes pas prêts. Merci SMR13, les gars.